Bonjour, Gaëlle Chesson, je suis médecin anesthésiste réanimateur dans le département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Bicêtre et aussi médecin responsable de la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus dans notre GH Paris-Saclay. Nous parlons aujourd'hui de l'anesthésie et de la réanimation périopératoire du donneur d'organes et nous allons évoquer plusieurs points. D'abord, il s'agit d'une urgence chirurgicale qui doit s'intégrer dans le programme opératoire et donc nécessiter d'une grande collaboration avec tous les acteurs, dont l'acteur principal au centre de cette organisation est la coordination hospitalière des prélèvements d'organes. C'est une urgence qui doit avoir été évoquée précédemment pour ne pas perdre de temps lors de la mise au bloc opératoire de ce patient. Qu'on installe et à partir de ce moment-là, il va falloir faire la checklist comme toutes les interventions chirurgicales. Mais la checklist de l'HAS est complètement inutilisable et donc il faut faire une adaptation locale de cette checklist pour que l'intervention puisse se poursuivre et que tous les acteurs de soins soient au courant de ce qui va se réaliser pendant cette intervention. Ensuite, nous évoquons les spécificités du donneur d'organes, c'est-à-dire les voies d'abord, lesquelles il faut mettre, plutôt un cathéter artériel radial gauche et une veine jugulaire interne droite, qui nous permettront une meilleure prise en charge jusqu'à la fin du prélèvement. Ensuite, nous parlons des médicaments de l'anesthésie. Quel type de médicaments doit-on utiliser chez ce patient décédé ? Les curares systématiquement. Par contre, les hypnotiques et les morphiniques ne sont pas recommandés. Ensuite, nous parlons du monitorage, très important chez ce patient très instable qui a une défaillance hémodynamique au premier plan et donc ne pas oublier de remettre le monitorage qui souvent avait été mis en place en réanimation pour gérer cette défaillance hémodynamique. Enfin, nous parlons des spécificités qui concernent le prélèvement pulmonaire quand il a lieu, et notamment l'administration d'époprosténol et prostacycline que l'on va perfuser dans le lit de l'artère pulmonaire. Enfin, nous conclurons qu'un donneur d'organes de bonne qualité est un donneur optimisé, donc un donneur dont on sait occuper. Je vous remercie.